Voilà, c'est vendredi, jour de sport, et nous recevrons Juliette Bewa dans quelques instants. Pour l'instant, eh bien, nous rejoignons Laurent Guessant, qui est entraîneur de golf à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La pratique du golf, pour certains, n'est pas très populaire en Afrique. Eh bien, avant de parler avec Laurent Guessant, au niveau des classements des meilleurs golfeurs africains, on compte notamment des Sud-Africains et un Zimbabwéen. Aucun d'eux, malheureusement, ne figure parmi les 100 meilleurs au monde. Well, they only are masters of their sport in the continent. Now, Mr. Laurent, voilà. Thank you very Laurent much for Guessant, merci de nous rejoindre. Vous avez sûrement très certainement ces statistiques, ces chiffres. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la pratique du golf sur le continent? En Afrique, il y a beaucoup de pays. En Afrique de l'Ouest, je connais la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le Togo, tout ça. C'est des pays qui ont des très bons golfeurs. En Afrique de l'Ouest aussi. Et le Maroc, la Tunisie, tout ça, il y a beaucoup de golfeurs. En Afrique centrale, il y a le Gabon et le Cameroun, tout ça, qui ont de très bons joueurs. Le golf a du mal à décoller parce que, au fait, comme c'est pas une culture golfique ici, ça fait que c'est pas développé. Le golf, c'est un sport d'élite et donc, comme tout sport d'élite, ça coûte beaucoup plus cher. Le golf coûte cher parce que le golf se joue sur un espace vert de minimum 100 hectares et l'entretien coûte cher, le golf. Et donc, tous ceux qui ont des terrains de golf, pour faire l'entretien, ils ont besoin de moyens. Et donc, d'où l'importance de l'abonnement qui est un peu cher. Et donc, en Europe, aux États-Unis, le golf est moins cher parce qu'ils ont plusieurs golfs. Et il y a des golfs au niveau, les golfs d'État, les golfs pour les communes. Donc, ça revient moins cher. Mais ici, en Afrique, la plupart des golfs, ce sont des privés qui créent le golf. Et donc, ils sont quelques amis qui créent le golf, ils ont besoin de faire l'entretien tout le temps. Donc, l'abonnement qu'ils vont demander à ce que les gens payent pour avoir accès à ce parcours, c'est normal que ça soit un peu plus cher. Voilà, pour que les gars puissent avoir les fonds pour continuer l'entretien. Mais lorsqu'on va arriver à des golfs où il y a des communes qui vont créer le golf, où l'État va créer son golf, ça va revenir moins cher, mais pour le moment, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Et tant que c'est pas fait à ce niveau, ça reste toujours un sport d'élite. Eh bien, Laurent Guessant, vous nous parlez des difficultés sur le continent. Qu'est-ce qui peut convaincre les uns et les autres à pratiquer le golf? Alors, le golf a beaucoup de vertus. C'est un sport de marche parce qu'au fait, quand on fait un parcours de golf de 18 trous, selon les distances qui varient de chaque trou, on finit un parcours de 18 trous, on fait minimum 7 km de marche. Minimum. En fonction des plans de parcours, il y a des parcours qui sont plus longs, donc on peut faire 8 km, ainsi de suite. Ça, c'est très important pour les gens qui aiment marcher. Et il y a une vertu du golf aussi qui consiste à faire le mouvement pour taper la balle de golf. Et ce mouvement qu'on fait pour taper la balle de golf, qu'on appelle le swing, c'est un mouvement qui permet à tous les muscles du corps de travailler. Et donc, c'est un sport complet, quoi, le golf. Et le golf, c'est un sport de concentration. Pour des gens qui sont distraits dans la vie professionnelle ou ailleurs, en jouant au golf, on a oublié de se concentrer parce que la balle de golf étant très petite, il y a un petit trou où on doit taper la balle pour la mettre dans le trou. Et on a besoin d'un minimum de concentration pour que la balle, on puisse bien viser et calculer la vitesse qu'on doit donner à la balle. Si on est distrait, on ne joue pas bien au golf. Voilà, donc c'est pour dire que